La partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable est incroyable. Cette partie nous raconte l'histoire d'une ville folle et bruyante, Morio. Là-bas vit Josuke Higashikata, fils illégitime de Joseph Joestar, protagoniste de la partie 2 Battle Tendency. Josuke est un jeune homme rebelle au grand cœur et aux cheveux incroyables. Son stand Crazy Diamond est un stand à courte portée qui a le pouvoir de guérir et réparer tout ce qu'il touche. Jotaro Kujo qualifiera son pouvoir comme étant le plus bienveillant qui soit. À la mort de son grand-père par sa faute qui était policier, il jurera de défendre cette ville qu'il aimait tant, et c'est ce qu'il fera accompagné de son groupe d'amis dans lequel on retrouve ses deux plus proches compagnons, Koichi Hirose, ou petit japonais de merde pour certains, et Okuyasu Nijimura, et certainement pas Rohan comme nous le montre cette affiche. Les deux se détestent, pourquoi t'es assis là? Cette partie qui en apparence a l'air plus joyeuse que les autres cache en réalité une ambiance sombre censée représenter, selon le livre JoJo's Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga, la peur latente des personnes qui pensaient que la fin du monde arriverait pour l'an 2000. Quelques mois après avoir terminé la partie 4, Araki, l'auteur de JoJo, dit ceci: la quatrième partie se déroule en 1999, une année très mystérieuse car en plus de clôturer un siècle, elle conclut également le second millénaire. L'homme a toujours eu peur de certaines dates et le fait de me dire que nous étions proches de ce moment transitoire m'a titillé. Araki qui d'ailleurs fera un top 10 de ses personnages préférés dans son œuvre avec tout en haut ce bon vieux Josuke. J'ai même cru voir que c'était sa partie préférée, mais comme j'ai pas de source, je vais rien dire. Et cette peur latente que ressentent les habitants, l'auteur la symbolise par le personnage de Yoshikage Kira, un tueur en série terrifiant mais qui est là mais personne ne sait où. Les protagonistes prennent conscience de son existence mais étant très discrets, personne ne se doute que derrière ce monsieur tout le monde se cache un monstre, entraînant ainsi une véritable chasse à l'homme comme nous le montre l'opening 6 intitulé Chase. C'est une partie qui tourne beaucoup autour de l'amour, avec par exemple l'amour de Josuke pour sa famille, l'amour de Kuyasu pour son frère et son père, l'amour bizarre de Kira pour les mains. Il y a aussi le fait que le symbole du cœur revient souvent jusque dans le design de certains personnages. On le voit aussi dans les openings et l'ending comme dans Great Days quand les paroles disent laisse la voix de l'amour t'emmener plus haut, ou encore l'ending qui s'appelle I Want You. D'ailleurs c'est la musique que j'utilise pour les débuts de mes lives, suivez-moi sur Twitch. Avant de découvrir la partie 7 dont l'adaptation animée a été annoncée il y a pas longtemps, c'était de très loin ma partie préférée devant toutes les autres. Les personnages sont humains et attachants, ils commettent des erreurs qui entraînent parfois de lourdes conséquences et ils ne sont jamais sûrs de l'emporter. Et le fait de ramener d'anciens protagonistes comme Joseph Joestar et Jotaro Kujo pour montrer un passage de flambeau à la nouvelle génération, ça me plaît tellement. Chaque personnage est unique et l'histoire est très prenante. Perso j'aime beaucoup trop cette partie, ou même des épisodes qui sortent un peu de l'histoire comme quand Josuke et Okuyasu vont dans un resto italien, bah ça m'ennuie pas du tout, et au contraire ça m'intéresse parfois plus que certains épisodes avec de l'action. Dis-moi ce que tu penses de cette partie légendaire et commande Unbreakable si t'es resté jusqu'ici. En tout cas c'est pour dire que